La volaille est beaucoup prisée, surtout en période de fête. Pour s'assurer de la disponibilité du marché en volaille pour les fêtes de fin d'année, le ministre des Ressources animales et halieutiques a effectué une visite dans quelques marchés du district d'Abidjan. Cette année, plus de 22 millions de volailles sont disponibles sur le marché. Et lorsque vous comparez cela à l'année passée, c'est plus de 7 millions de poulets en plus qui viennent s'ajouter donc aux provisions de cette année. Les poules sont à 3500 comme d'habitude. Les poulets de chair sont à 2500 francs comme d'habitude. Bon, les poulets africains, c'est le même prix. C'est le même prix homologué, il n'y a pas de changement. Toujours selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, la menace de la grippe aviaire n'a pas eu d'impact sur la productivité. C'est vrai qu'il y a eu des foyers de grippe aviaire, mais nos services ont tellement été efficaces qu'ils ont pu juguler la situation, la chose, et ça fait qu'aujourd'hui, là, on peut consommer le poulet sans crainte de tomber malade. Pour relever le niveau de productivité, les opérateurs de la filière eux-mêmes, pour certains, pour la plupart d'entre eux, se sont engagés dans un programme d'investissement important pour mettre à niveau les infrastructures d'élevage, produire dans des conditions plus modernes. Donc c'est tout cela aujourd'hui qui permet à la production ivoirienne d'offrir une production en constante augmentation. Ces 22 millions de volailles sont réparties dans les différents marchés. Elles proviennent des fermes locales. Rideau sur la première édition du Salon du Livre pour enfants. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie en collaboration avec l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI. Ce salon a été l'occasion de donner une visibilité à la littérature enfantine. Le ministère de la Culture et de la Francophonie est satisfait de l'engouement autour de ce salon et surtout du grand intérêt que les écoles et les publics de jeunes ont accordé à cette manifestation. Le bilan il est satisfaisant dans la mesure où le public que la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire attendait a répondu favorablement. Ce salon du livre pour enfants a permis aux maisons d'édition de faire de bonnes affaires. Les responsables de cette dite maison ont donc demandé la pérennisation de l'activité. Nous sommes vraiment ravis. La première édition s'est vraiment bien déroulée. Nous avons reçu beaucoup de visites, en particulier des établissements scolaires. Ce salon, c'est une bonne initiative que la direction du livre a pu avoir, puisque ça a amené les enfants à pouvoir se procurer les ouvrages et ça permet aux enfants aussi de pouvoir avoir un goût pour la lecture. C'est une innovation pour les enfants et ça m'a fait plaisir et je suis vraiment contente d'avoir participé au Salon du Livre des enfants. Cette première édition du Salon du Livre pour enfants a été un succès franc selon les organisateurs. En 4 jours, le salon a enregistré plus de 1000 visiteurs enfants. Les petites mains à faire, il ne reste que quelques jours pour répondre aux plus d'1 million de lettres et dessins reçus au secrétariat du Père Noël. Pas moins de 60 lutins secrétaires se dévouent depuis maintenant 1 mois pour leur plus grand plaisir. C'est quand même sympathique, c'est la magie de Noël, donc on en profite aussi, hein, on voit le Père Noël tous les jours, on est content. Et justement, comme chaque jour, il vient voir les nouveaux cadeaux que les enfants lui ont envoyés par milliers. Sucette, doudou, création artistique en tout genre, il prend plaisir à en regarder le plus possible. Et comme tous les ans, dans les demandes des enfants, des tendances se dessinent. Alors les tendances, bien évidemment, c'est tout ce qui va être à l'affiche d'ores et déjà au cinéma. Donc effectivement, beaucoup tout ce qui est Star Wars et La Reine des Neiges font un carton plein. Et puis ensuite, on retrouve tout de même tout ce qui est jouets traditionnels. Dans les yeux des enfants, le Père Noël peut accomplir tous les vœux. Alors certains n'hésitent pas à demander parfois l'impossible. Il y en a un, une fois, il nous a envoyé les clés de la voiture de son père qui était trop vieille. Alors il voulait une voiture neuve. Alors il a fallu quand même renvoyer les clés aux parents. Mais ce qui émeut le plus ses secrétaires, ce sont bien souvent les lettres venues de l'étranger. Dans ces cartes souvent très décorées, aucune demande de cadeaux comme les petits Français, juste des petits mots ou des prières. Beaucoup viennent notamment de Taïwan et les événements dramatiques de Paris les ont beaucoup touchés. Et après l'attentat, on a reçu, ils nous donnent leurs condoléances, et la paix pour Paris, la paix pour la France. Ils en parlent énormément sur leurs cartes.
À l'instar de cette lettre ornée du drapeau tricolore, écrite en français par Viana, une jeune taïwanaise. Finalement, j'adresse ma pitié et condoléances pour les victimes du 13 novembre à Paris. Je prie pour la paix de Paris. Viana. Le secrétariat du Père Noël fermera ses portes le 22 décembre au soir pour laisser le temps au Père Noël de préparer sa hotte et son long voyage. Pour les retardataires, pas de panique. On peut toujours effectivement envoyer un courriel au Père Noël, qui est le moyen le plus rapide aujourd'hui, pour lui transmettre la missive, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Mais attention surtout à bien y faire figurer votre adresse pour recevoir une réponse et peut-être des jouets par milliers. 800 femmes qui unissent leurs forces pour s'entraider. Grâce à des cotisations, elles ont obtenu 10 millions de francs CFA. Cette somme a été repartie entre 70 femmes, membres de l'association des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Une association qui œuvre pour la promotion des femmes qui exercent dans ce domaine d'activité. Le représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME demande aux bénéficiaires de faire bon usage des sommes reçues. Le conseil que je leur donne, c'est d'en faire bon usage. L'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui est mieux organisé, qui a un état d'esprit, qui sait développer son activité. Durant une année, ces femmes ferrailleurs ont pu réunir 10 millions de francs CFA pour appuyer certains de leurs membres. La présidente de l'association sollicite un appui du gouvernement pour faire mieux. Quand on dit femme battante, le métier n'est vraiment pas facile. Vous savez, la ferraille, le fer, c'est difficile. Mais quand on trouve près de 500, 800 femmes dans ce corps de métier, elles ont besoin d'être soutenues. Aujourd'hui, il y avait pas mal de dames qui étaient là, qui ne faisaient rien, qu'on a pu octroyer aujourd'hui des prêts pour qu'elles s'installent à leur propre compte. C'est quand même pas assez. On demande à l'État de vraiment nous aider encore pour qu'on puisse faire mieux. L'Association nationale des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire a été créée pour l'autonomisation des femmes qui exercent dans ce domaine. Elle entend insérer d'autres femmes dans ce secteur. Les chèques remis aux femmes bénéficiaires varient de 50 à 300 000 francs CFA. La question de la gestion durable des ressources en eau en Côte d'Ivoire, un enjeu important. Les instances en charge l'inscrivent dans leurs objectifs, ce qui aboutit à des échanges entre les acteurs des pouvoirs publics, du privé et des organisations de la société civile sur le sujet. Le but, mener des actions auprès des autorités politiques en vue de la mise en œuvre effective de la gestion intégrée des ressources en eau. Ce qui est un peu spécial, c'est que nous appelons les députés, les parlementaires. Il s'agit de faire l'état des lieux de la situation des ressources en eau. La création d'une autorité en charge de l'eau, le financement de la gestion intégrée des ressources en eau. Pendant plus de 5 heures, les experts en eau ont échangé sur le code de l'eau, les différents décrets d'application et les ressources financières à mobiliser pour le financement du plan de gestion intégrée des ressources en eau. Au bout du compte, une stratégie adoptée. Pour financer la gestion intégrée des ressources en eau, il a été proposé diverses redevances. La qualité de l'eau, il s'agit ici des entreprises industrielles qui polluent la ressource en eau, d'instituer un mécanisme de prélèvement de taxes, un montant de 500 000 francs par entreprise. Les résultats attendus après ces travaux devraient contribuer à l'application du code de l'eau. Ils devraient également permettre de transférer les compétences aux collectivités territoriales pour une meilleure gestion des ressources en eau.